Ok, on va continuer en parlant de la deuxième tâche qui est marquée audit des formulaires d'entrevue. C'est-à-dire là, on va faire l'audit des papiers, des fiches qui ont à voir avec les interviews. Donc, je vais appuyer sur cet élément. Il y a une liste de nos 3 interviews. Si vous vous souvenez, j'avais choisi 3 pour faciliter la formation. Normalement, il y en aura 10. Je vais appuyer sur la première interview. Ok, la première question demande est-ce que le contractant a la fiche de collecte pour cette interview, oui ou non. Je vais sélectionner oui. Après, on demande est-ce qu'il y a le formulaire d'autorisation. Ça, c'est la fiche, le formulaire que les informateurs signent. Et on va dire oui. Ensuite, on vous demande le nombre de pages de la fiche de collecte. On va dire qu'il y a 10 pages. Après, on vous demande le nombre de RIN uniques, c'est-à-dire le nombre de noms qui sont marqués sur les fiches de collecte. Donc, pour cette interview, on va dire, je ne sais pas, 240. L'âge de l'informateur qui est marqué sur la fiche de collecte, on va dire, je ne sais pas, 58 ans. Après, on vous demande le contractant. A-t-il la liste de contrôle du QCP pour cette interview? De nouveau, c'est un oui ou non. On va dire oui. On va dire que donc, toutes les fiches sont disponibles. Vous les voyez, vous les avez dans vos mains. Après, on va vous demander ici de prendre une photo de la page 1. Vous allez demander la page de quoi? Là, c'est la page de la fiche de collecte. On avait dit qu'il y avait 10 pages. On va vous dire, prenez la première page en photo. On va faire semblant ici, je prends la page numéro 1. Après, je vais prendre la page numéro 10 de la fiche de collecte. Page 6. Et finalement, on vous demande la page 5. Donc, vous voyez, on vous demande pas de prendre toutes les pages en photo. Mais s'il y a plus de 4 pages, ça se limite à 4. Donc, s'il y a seulement 2 pages, on va vous demander seulement de prendre 2 photos. S'il y en a 3, seulement 3. Et si c'est 4 ou plus, ça reste à 4. Et toujours, on va vous demander de prendre la première page et la dernière page. Et ensuite, ça prend au hasard quelques autres pages. Ok, ensuite, on vous dit de prendre en photo la liste de contrôle. Donc, c'est les listes de contrôle qui ont été remplies par le manager de terrain, le manager de production, ainsi de suite. Ok, je prends ça en photo. Et après, si vous voulez mettre des notes, d'autres informations, vous pouvez les noter ici. Et voilà, on a fini, donc je vais appuyer sur la coche. Et voilà, maintenant, cette petite boîte, là, ce carré est marqué vert. On vient de compléter ça. Je vais passer à l'autre. On va dire que non. Le contractant a perdu toutes les fiches. Donc je dis non, il n'y a pas de fiche de collecte. Non, il n'y a pas de fiche d'autorisation. Maintenant, on vous demande quand même, il y a combien de pages sur la fiche de collecte. Donc, s'il n'y a pas le papier, s'ils ont perdu, il faudra que vous trouviez le nombre de pages de la fiche de collecte grâce à la version digitale dans le PDF. Donc, le contractant devrait avoir ça. Au pire des cas, si le contractant a perdu les deux, les fiches physiques et la version PDF, il faudra que vous envoyiez un message à moi ou à la personne qui vous a envoyé l'ordre de service pour nous demander la copie digitale. Comme ça, vous allez pouvoir voir le nombre de pages. OK? Donc, disons qu'il y avait 2 pages de la fiche de collecte. Il y avait 23 noms dessus. Et il y a, je ne sais pas, 50 ans, l'âge de l'informateur. Et on va dire que non, le contractant n'a pas de liste de contrôle. Maintenant, vous pouvez expliquer pourquoi ils n'ont pas ça. Peut-être
Vous dites le contractant m'a dit ils ont perdu tous les papiers à cause, je sais pas, d'une inondation. Mais voilà, expliquer pourquoi la liste de contrôle n'était pas possible, n'était pas disponible. Ou bien vous mettez le contractant n'utilise pas de liste de contrôle, si c'est le cas, etc. Ok, je vais finir ça. Et on passe à la troisième. Peut-être on peut faire une combinaison. On va dire oui à la fiche. Non, il n'y a pas de formulaire d'autorisation. Non, il n'y a pas de fiche de contrôle. On va dire il y avait 4 pages. Il y avait, je sais pas, on va dire 78 noms. C'était marqué 30 ans, l'âge de l'informateur. De nouveau, expliquer pourquoi la liste de contrôle n'était pas disponible. Le contractant ne suit pas leur QCP. Il n'utilise pas de liste de contrôle. Et puis je continue pour prendre une photo. Je vais poser, prendre des photos pour terminer. Comme ça ira plus vite pour la vidéo. Ok, pendant la pause, j'ai pris les 4 photos. Je vais appuyer la coche. Et voilà, toutes les 3 sont complétées. Si je reviens en arrière avec la flèche qui pointe à gauche, la deuxième tâche est marquée 100%. Et si vous voulez, vous pouvez toujours rentrer de nouveau dans cette tâche. Regardez ça de nouveau. Reprendre une photo. Par exemple, je ne suis pas content avec la troisième photo. Je reprends. Et il faut toujours appuyer la coche en haut, pas la flèche. Donc j'appuie la coche et voilà, j'ai mis à jour ça. Je reviens en arrière, c'est terminé. Et j'ai oublié de dire au début, mais c'est pas obligé de compléter chaque tâche de cette manière, une par une comme ça. Vous pouvez sauter d'un élément à l'autre. Vous pouvez faire peut-être cette tâche pour la première interview. Après passer à cette tâche ici. Et puis faire celle-là. Revenir ici, terminer les 2 autres interviews. Ok, vous pouvez faire comme vous voulez. Et voilà, vous êtes libre à organiser le travail comme vous voulez. Ok, donc, dans la prochaine vidéo, je vais parler de l'audit d'entrevue sur le terrain.